Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'exploitation des sols dans notre commune ne s'arrête pas au seul charbonnage d'Anzy. Suivez-moi. Ici à Hénin, il y a bien entendu la carrière et le four à chaux. Four qui a été exploité jusqu'au début des années 1950 et la carrière qui a été partiellement exploitée jusqu'au début des années 1970. Vers la moitié du XVIIe siècle, la seigneurie d'Hénin est propriétaire de pas moins de 4 randages. La majorité de ces concessions se trouvent dans les enclaves situées dans les villages de Boussu, Dour et Élouche. Plusieurs veines, la Durveine, la veine de Buisson, la veine à la pierre, la veine des petits et grands enfants et d'autres encore. À la fin de ce siècle, ces veines seront gérées par des sociétés situées à Boussu, comme la société de la Garbette, ou à Élouche, la société de la Grande Machine. Ici à Hénin, il y a également eu quelques fosses, parfois difficiles à situer. Leur production était de mauvaise qualité et très limitée. Sans savoir si ces fosses étaient directement situées sur le territoire du village, on parle de fosses de Hénin dès 1562. Tout au plus, sait-on que c'est dans cette zone, proche de la ferme de M. Banneton, que se trouvait une fosse appartenant à un certain M. Finet. Ce dernier possédait également un accès au rivage de la Haine pour pouvoir évacuer son charbon. Peut-être que ce chemin passait par le chemin appelé la Trouée. Ou peut-être par le chemin du Forier, où se trouve le dernier vestige encore visible de l'histoire du charbonnage dans le village. La machine à eau qui tirait de l'eau de la Haine et l'envoyait jusqu'aux installations de vedettes à Boussu. Le dernier responsable du site était M. Baudouin jusqu'au début des années 60. Et enfin, pour conclure, il y a eu la concession du Grand Hénin qui permettait l'exploitation des sous-sols du territoire du village. Cette exploitation appartenait en 1829 à M. Lissoine.